Selman Reda a grandi à Marseille. Il est devenu comédien pour comprendre ce qui avait pu pousser son père à le mettre un jour à la porte du domicile familial alors qu'il n'avait que 16 ans. Interdiction de regarder la télévision, interdiction d'écouter de la musique, interdiction d'avoir des copains qui n'étaient pas musulmans. Alors Jérémy, ciao, un jour... La pièce explique avec des mots simples la petite histoire du comédien d'origine marocaine et la grande histoire du Coran. 15 siècles séparent ces deux événements. Dans le désert, les gens sont libres. Ici, tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Si tu veux prendre ton dromadaire et partir tout seul dans le désert, personne t'en empêchera. Seulement, un homme seul ici, c'est presque un homme mort. Selman Reda a écrit cette pièce pour des collégiens et des lycéens. Pour ce travail, il a fait appel à l'islamologue Rachid Benzine, qui connaît bien la jeunesse. La première chose que Rachid Benzine me dit, c'est « faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires ». Moi, je ne suis pas imam ni théologien, je suis historien. Et si tu veux comprendre le Coran, il faut que tu fasses de l'histoire et donc de la géographie. À la cité scolaire André Chanson au Vigan, la pièce écrite pour un public jeune a suscité de nombreuses réactions. Je me rends compte que vraiment la religion, ça ne sert pas que à prier pour un Dieu ou croire ou dire ça, mais surtout que ça permet en fait, d'avoir des relations entre les gens. Et c'est ça, je trouve, qui est le plus intéressant dans la religion, c'est surtout que grâce à ça, les gens peuvent se rassembler, peuvent parler, peuvent dialoguer, comme là en fait ils le font. J'ai appris plein de choses, genre l'histoire du Coran et tout, je ne connaissais pas du tout ce qui s'est passé avant, l'histoire, que ça a été créé au 7e siècle, que ça vient de là et tout. Je ne savais pas du tout et je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que les médias devraient plus aussi en parler et pas forcément parler toujours de la même chose, des femmes voilées, voilà. Et ça serait mieux, ça serait comme ça qu'on pourrait vraiment changer la pensée des gens. En convoquant l'histoire avec un grand H, la pièce de Selman Reda donne de vrais repères. Ça permet aussi ça, cette pièce, que ce qu'on nous raconte par ailleurs, il faut savoir là aussi prendre un peu de recul et pas considérer les choses telles qu'on nous les dit parfois sur Internet, dans les médias classiques. Voilà, d'avoir un peu plus de recul, je pense que c'est très important. La pièce Ne laisse personne te voler les mots a été jouée dans une 60aine d'établissements. Prochaine étape 7, le lycée Charles de Gaulle.